Ok, allez du coup, salut à tous. C'est la première de l'année, mais on va rien changer du tout. On fait comme l'année dernière. On prend, pardon, 1 heure, 2 fois de suite pour bien couper le compartiment entre le range et la tendance. On commence toujours par le range pour tout le monde. Donc ceux qui sont là pour la partie tendance, qu'on enregistre en premier, ça sous-entend que vous maîtrisez déjà le range, dans le sens où tout ce qui est relatif au range, troisième borne, le nœud, etc., on va très très vite passer dessus, on ne s'y intéresse pas du tout ou très peu. On cherche plutôt ici structure de tendance, éventuellement les exercices où vous avez des problèmes qui nécessitent des corrections, et sinon bah, on prend au hasard des graphiques et on séquence ensemble pour faire les exercices. Rappel, ces exos, vous devez les faire aussi. Hein. Moi, je le fais avec vous 1 fois par mois, une sorte, on va dire, de travaux dirigés. Mais n'oubliez pas que si vous faites rien par vous-même tout seul, ça ne sert pas à grand-chose tout ça. Plus on montre l'exemple, mais révisez toujours et apprenez déjà à travailler en autonomie ou en petits groupes. Alors, si tu n'as pas de son, merde. Est-ce que les autres ont du son? A priori, ça m'a l'air bon, mais à vérifier de votre côté. Ok, ça marche. Bon, du coup, est-ce que vous avez possible de faire un exercice de flux sur le Forex? Alors, les flux, ce sera plutôt sur la partie range dans ce cas-là. On le fera donc tout à l'heure. Je ne peux pas faire 3 live rooms, ça me prendrait 3 heures, ce serait vraiment compliqué. Mais donc, pour moi, flux égale range égale. Enfin, ou pas, oui, c'est vrai qu'en soi, le flux, c'est pas vraiment du range. Hein. C'est plus, on va dire, c'est de la sous-tendance, quoi. C'est des mouvements directionnels sous les UT de tendance. On peut le faire là-dedans, je sais pas. Il faut que je me mette d'accord sur ce niveau-là. Euh, Où est-ce qu'on va placer la frontière? Parce qu'en théorie, le flux, c'est pas vraiment du range, mais ça permet de déplacer les prix dans du range. Euh, on peut le faire. Je sais pas, à vous de voir. Soit on rajoute les flux dans la partie tendance. Pour moi, ça ferait du sens. Hein. En soi, quand on regarde dans le précis, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on parle de flux quand on a ouvert le dossier tendance en soi. Donc, ça nécessiterait peut-être pour ma part, si ça veut bien s'ouvrir, on peut peut-être le mettre dans le dossier tendance. En soi, ça ferait du sens. Mais ça ne veut pas s'ouvrir ce truc. Ah, pardon, ça y est. Oui, de mémoire, voilà, les flux, c'est ici. Hein. Donc, on va dire, c'est vrai que ça pourrait mettre du sens de le faire en tendance. Bon, on peut faire quelques flux si vous voulez. Est-ce que d'abord, il y a des trucs à corriger dans le Discord? J'ai pas eu le temps de regarder avant. Là, je suis un peu en rush aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. Nope. Enfin, je pars du principe que non, si vous me dites rien. Du coup, soit on fait quelques flux d'abord, on fait quelques tendances après. Enfin bref, on essaie de faire du hasard. Si vous voulez caler les flux, on peut le faire là-dedans. Forex, est-ce que j'ai pas déjà un dossier Forex ouvert? Je crois pas. C'est pas grave. Alors, bon, bah du coup, on va faire les gros d'abord. De toute façon, toujours pareil, essayer de partir plutôt sur les actifs liquides, etc., etc. Sur les Forex, faites gaffe toujours à l'historique, hein, essayez d'avoir l'historique le plus large possible. Donc là, on est déjà en trimestriel. On voit bien que ça va être entre le mensuel et le trimestriel, cette histoire. Ça va pour tout le monde? Oui, non? Oui, non? Non, oui? Ok. Donc si on part sur une base ici plutôt trimestrielle, euh, dans ce cas de figure-là, bah, toujours pareil, flux, on va aller chercher plutôt sur les UT daily et on va essayer de voir ce que ça nous donne déjà sur ces environnements-là. Ok? On voit si on a quelque chose qui semble coller ou si on est complètement à côté de la plaque sur ce truc-là. Alors pardon, en trimestriel, qu'est-ce qu'on aurait comme structure sur ce genre de truc? Alors baissier, pas vraiment, non. Non, là, ce que tu vois, c'est le mensuel. Donc là, tu peux pas vraiment interpréter. Enlève, voilà, enlève ça de tes yeux. Voilà. Donc comme d'hab, ici, tu es en trimestriel, ça veut dire que tu dois tracer un canal. Présentement, ton marché, il baisse. Donc tu prends tes deux sommets. Putain, on va pas y arriver. Voilà ton canal, entre guillemets.
ok? Donc on est sur le bas de canal, et comme j'ai dit, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, si l'euro-dollar sort de ce canal, il va changer de dynamique trimestrielle, hein, on est dedans depuis 1970 quand même, donc on va voir, mais je ne suis pas certain de ça. Voilà. Donc bref, pour l'instant, c'est un canal, on est sur la partie basse, mais il n'y a pas de cassure franche à proprement parler de ce truc-là. Et si on considère qu'il y a eu cassure, dans ce cas-là, on met ces fourchettes. Ah merde, pardon. Tac. Donc ça ferait tac, 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 si j'y arrive. Voilà, à mettre à jour en fonction des nouveaux points bas. Vous auriez ça, entre guillemets, ok? Et on supprime juste les indicateurs. Voilà, on aurait ça, entre guillemets, comme structure. Ça marche? Pas plus compliqué que ça. On ne se triture pas au-delà du raisonnable pour l'analyse sur ce truc-là. Ça marche? Normalement, tout le monde devrait être capable de faire ça, hein, j'espère. Voilà, on est dans du range là en soi. Ok? Donc, si on fait ce truc-là, d'accord, on a les deux zones dans lesquelles on peut travailler. Ok, pas trop de problème. On a bien travaillé ici un contexte acheteur. Donc, effectivement, normalement, dans cette zone-là, on devrait voir des départs de flux. Là, on aurait dû voir peut-être un départ de flux en daily. Probablement là encore un. Ok? Donc, on séquence effectivement plutôt sur le daily. On peut regarder donc la première fois qu'on est atterri, qu'on est arrivé dans cette zone. Pourquoi mes petites flèches elles veulent pas marcher? Tac. Ok. Donc on est arrivé dans ce truc là la première fois. Si j'avais un contexte, ah bah oui forcément. Ok. Donc ok, bien un premier flux qui se construit ici, hein, pas de souci. Ok, on va y arriver. Donc ce serait premier flux ici. On n'a pas de troisième borne. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Compliqué. Donc déjà, on voit qu'ici, en daily, ça aurait été emmerdant de trader cette zone-là. Franchement, pas de troisième borne, tu peux pas trader ce truc-là, c'est relou au possible. Très très compliqué pour ma part de naviguer cette zone-là, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi ici, ça aurait été tout sauf facile, quoi. Euh, Tant qu'il n'y a pas de troisième borne, on peut pas vraiment faire grand-chose. Donc c'est de dire, le moins mauvais que j'aurais eu, ça aurait été éventuellement de trader un départ de deuxième flux ici, en mode, bon, j'y vais vraiment le cul à l'air, on est déjà sur la borne de volatilité basse, je mets un stop sous le point bas, et voilà quoi. Ok. Ça parvient pas à confirmer, et du coup, bah, tu te fais stopper, à mon avis, hein, sur un truc comme ça. Voilà. Donc si tu rentres là, tu finis stoppé, quoi. Ok. Bon, du coup, point bas, et là, hop, moyenne ascendante. Ok, ça sent bien que si on rebaisse, on fait une troisième borne en retard. Donc là, clairement, hein, pour ma part, attention, ça veut dire il faudrait casser ce truc-là pour faire une troisième borne en retard. C'est-à-dire là, théoriquement, si on avait l'euro-dollar qui revenait chercher par là dans les années à venir, éventuellement, en termes de séquence de flux, si ça se produit comme ça, hein, j'entends bien, ça pourrait clairement valoir le coup de s'imaginer milieu, fin d'année, les bonnes de Bollinger se referment. On est obligé de trader sous le point bas précédent, hein, je vous rappelle, parce que la troisième borne, elle serait forcément en retard. Donc voilà, moi je dirais, attention, pour cet environnement-là, ok, voilà comment moi j'aborderais ça. Si on retire un peu vers la parité, pour une raison X ou Y, j'y vais comme un fou furieux sur l'euro-dollar à l'achat cette fois, en mode allez tous vous faire foutre, ok. Et évidemment, ça, c'est un repli sur la bande de Bollinger, let's go, quoi. Est-ce que je paierai la moyenne ici? Bah, comme je vous dis, c'est la question que je me pose maintenant, justement, savoir si est-ce qu'il faut payer cette moyenne pour être sûr d'être dans le deuxième flux. J'en sais rien, d'accord? Moi, tout ce que je peux vous dire en revanche, ok, c'est que si jamais ça forme un gros triangle, d'accord, et que on venait à rompre ce truc-là par le haut, je serais prêt éventuellement, par contre, à trader la rupture du triangle. Ok, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que l'euro-dollar, ça m'intéresse encore cette année. Il faut le surveiller, d'accord, parce que si jamais ça part en sgeg, pourquoi pas, mais il me faut une structure. Voilà. Ok, on aurait un premier départ de flux, puisqu'on commence à voir les contextes qui croisent. Ça pourrait être une troisième borne, mais ça nécessiterait une rechute sous le point bas précédent. Donc il faudrait acheter sous les 1,04 au minimum, et de préférence, donc comme je vous dis, avec une borne de volatilité qui se referme. Et ça nécessitera un petit peu de temps, comme je vous dis, pour qu'on puisse savoir la concordance vers les 1,04, un truc comme ça, serait plutôt fin d'année. Et là, ça m'intéressera clairement de me mettre longueur au dollar. Pour l'instant, bah, je vous dis, mis à part hedger des portefeuilles, je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre sur l'euro-dollar. Voilà. Ça répond à vos questions? Voilà comment il faut analyser le truc pour ma part. Donc trimestriel, daily, ça peut fonctionner. Clairement, on commence à avoir des premiers départs de flux. On est bien sur des zones de gestion trimestrielle. Maintenant, bah, il faut laisser du temps au temps. Voilà,
Tout comme ici, si tu as essayé de forcer le truc, voilà, tu rentres et puis au final, ça décolle, mais tu te manges un stop de toute façon derrière. Ça va pour tout le monde? Et après, vous avez la volatilité. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est qu'il se passe tellement rien que la seule chose qui se passe en réalité sur les forex, c'est du trading de volatilité, quoi. Et vous voyez qu'ici, sur le daily, ça répond même pas à les écarts type 2,5. C'est une catastrophe, quoi. Euh, commence à avoir un début de premier flux. Donc là, on va voir si justement ça réagit sur les écarts types pour stabiliser un peu le bordel. Mais pour l'instant, c'est un peu relou. Voilà tout ce que moi je peux faire sur l'eurodoll. Maintenant, on peut aller sur un autre forex qui n'a rien à voir pour justement essayer d'aller chercher un peu plus loin. Je sais pas, un qui vous intéresse bien en ce moment. L'USD Yen, lui, pour être rigolo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé d'ailleurs en plus. Pareil, on va toujours chercher sa gestion à faible risque d'abord, donc on va le plus loin possible. Pareil, là voilà, on a du 1971, ça devrait faire le travail. Ok, c'est quoi la structure de ce truc? Est-ce qu'on est sur du mensuel? Oui, trimestriel éventuellement, mais ça manque un peu ici, on va dire, de trucs. Moi, je dirais au moins mensuel ici, et c'est clairement tendanciel, hein, d'accord? Là, il n'y a pas de doute. Il y a bien eu sortie du truc. Il n'y a pas de range qui précède, hein, d'accord? Donc on fait bien attention. Encore une fois, c'est juste de dire dans ce truc-là, il y a déjà ici des flux baissiers. Je vous rappelle, tendance, vous ne pouvez pas. Si vous avez un range, vous devez voir un range et une cassure de ce truc-là pour parler de tendance. Donc ça, c'est pas une tendance, c'est juste de dire, enfin, c'est pas une tendance primaire, ok? Donc je ne veux pas vous voir parler de pullback et de trucs comme ça dans ces trucs-là. Ok, de toute façon, vous voyez bien qu'il n'y a pas de structure sur les séquences ici au niveau du trend sine wave. C'est plus de dire sur un truc comme ça, c'est juste fortement baissier. Donc en soi, attention, ici, on a peut-être des flux déjà sur les UT mensuels. Oui, non, non, oui. Bon, donc pour moi, trader cette partie-là, c'est compliqué de se mettre autrement que dans le sens des flux, et on ne sait pas les séquencer puisqu'on n'a pas accès au trading pluridécennal. Donc ici, en gros, bah, désolé, mais on ne traite pas ce truc-là autrement que... Enfin, moi, je sais pas, moi, je ne traite pas vraiment ce truc-là. Là, on est bien, on commence à re-ranger, les moyennes sont bien à l'intérieur, donc à partir de là, on peut trader le range. Ok? Toujours pareil, on prend le point bas à la sortie de cette structure, donc c'est ici. Ok? Et depuis, on retrace. On pouvait commencer à ranger à partir de là, hein, à partir de ce point bas-là, et on prend le point haut depuis toujours. Voilà. Donc le point haut pour l'instant, il est là. Pourquoi il n'était pas bien placé d'ailleurs, mon Fibo? Je ne comprends pas. Mais, ah bah oui, ok. Voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est ça. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ok. Sur une base mensuelle. Donc là, on pourrait chercher éventuellement des flux en 4 heures pour essayer d'aller voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a ici des départs de flux baissiers en 4 heures, hein, puisqu'on est dans le haut du range pour l'instant. Et on n'oublie pas, hein, évidemment, que dans cette structure-là, quand on arrive en bas, c'est reparti à l'achat. Ok? Enfin, j'espère que vous avez capté le truc. Donc ici, on pourra chercher des départs de flux acheteurs. Là, on cherche que des départs de flux vendeurs étant dans le haut de range. Ça marche? Ça doit surprendre personne, hein. Donc, on est en mensuel. Peut-être qu'on pourrait se dire éventuellement peut-être trimestriel. Donc on va chercher entre le 4 heures et le daily, on va voir. Est-ce que ça colle? Et si les deux fonctionnent, comme toujours, attention, hein. Alors pardon, on a dit des flux vendeurs. Donc notre grosse zone vendeuse, elle est là-haut, hein, sur les sommets qui sont en train de se fabriquer. Ok, alors ici, pareil. Viens là mon petit. Ah, ok, donc le premier flux, impeccable. Ça revient, troisième borne. Donc là, ici sur la moyenne, ça se tentait. Et sur la borne de volatilité également. Ok, les deux passent clairement pas. Et vous vous faites stopper. Ok, on revient chercher une nouvelle fois la zone. Et là, pas mal. Mais attention, la moyenne est un peu flatos. Donc il faudrait que ça tienne un petit peu par là. Mais il faut surtout attendre la troisième borne. Donc là, ce serait très bien, effectivement, qu'on ait une forme de hop, troisième borne. Et après, je serai chaud pour choper ce truc-là. Donc il faudrait retourner la moyenne. Ok, enfin, retourner le contexte, revenir le chercher à l'achat. Donc ça veut dire laisser rebaisser une fois de plus l'USD-Yen. Et après, moi perso, je serais chaud de le dégommer sur la moyenne et ou la borne de volatilité. Ok? Donc USD-Yen, pareil, même conclusion. Je dirais que ça semble fonctionner sur le 4 heures, donc il n'y a pas besoin d'aller bien au-delà de ça pour l'instant. Et j'ai le premier flux qui serait à peu près en train de se former. Ok, donc il faut quand même retourner ce contexte, le laisser rechuter en troisième borne. Donc peut-être, on va dire une troisième borne vers février-mars. On n'en sait rien, hein, comme d'hab. Flux égal, arrêtez d'essayer de chercher à comprendre.
Et à partir de là, bah, laissez-vous porter. Voilà. Une fois que la troisième borne est faite, la moyenne, c'est un premier trade, et où la borne de volatilité, et voilà. Et moi, perso, je traderai les deux. Hein, voilà. Donc sur l'USD Yen, je suis bien OK pour tenter sur cette zone-là, et on va voir si ça passe. Attention, hein, comme on l'a vu, c'est une zone qui a déjà été testée une fois, et vous auriez déjà mangé des stops. Donc la deuxième, peut-être que c'est celle-là qui va fonctionner. Peut-être que là, on va pas du tout aller faire de troisième borne, on va aller faire un nouveau plus haut. Et dans ce cas-là, on recommence. D'accord? Il faut attendre le démarrage d'un premier flux, une troisième borne, etc. Ok, le flux, désolé, vous ne pouvez pas créer les séquences ex nihilo à travers ce que vous aimeriez voir dans les marchés. C'est soit ça se produit, soit ça ne se produit pas. Si ça se produit, vous suivez. Si ça ne se produit pas, vous attendez. Ça va pour tout le monde? Vous voulez en faire un autre? Ou ça va? Et on part sur les tendances. Oula, attention, CAD CHF, t'es sur un truc folklore. Hein. Enfin, on va voir ce que ça donne, j'en sais rien, mais. Donc, on démarre toujours de façon mensuelle, hein, on va pas se mentir. Ok, bon, ça sent clairement le range mensuel. Le range baissier mensuel. Donc, pareil, hein, tu vois, tu as des structures, ça te vient un petit peu séquencé, et puis derrière, pouf, ça reneutralise, etc. Donc, on fait gaffe, hein, ça serait clairement en range baissier. Probablement même, je dirais presque en trimestriel. Donc, on fait gaffe. Un peu à la méthode de l'euro-dollar, hein, juste de dire, voilà, pour l'instant, on est en train de baisser. Ok, donc on prendrait de sommet à sommet. I, Ush, Ush. Voilà, donc tu auras à peu près cette espèce de canal, si on y arrive. Donc clairement, hein, pour l'instant, on est toujours dedans. On tenterait peut-être une sortie haussière, à voir ce qu'il en serait là-dedans. Mais pour l'instant, donc attention, pareil, on va être entre le 4 heures et le daily. On va commencer par le time frame le plus large pour voir si ça séquence ou pas. Euh, et toujours pareil, ici on attend, hein, tant qu'il n'y a pas de rebond, on est en train de faire des nouveaux plus bas, donc ne cherchez pas à être le malin, hein, d'accord? Donc sur 4 CHF, pour ma part, faisant de plus bas et des plus bas, c'est plutôt sur des gros rebonds que ça peut être intéressant, ok? Donc en trimestriel, comme on l'a dit, quand ça rebondit sur la zone haute, ici, pareil, là, ici, vous pouvez chercher éventuellement des trucs. Bon, maintenant, voilà la pente du canal, hein, ok? Donc on fait quand même gaffe. Pour ma part, ici, je dirais, entre le mensuel et le trimestriel, voit bien que c'est plutôt ici des zones basses qui vont être recherchées. Ok, donc on cherche que des achats, on cherche des flux acheteurs entre le daily et le 4 heures. Et attention, donc ça revient à acheter des plus bas. Donc on attend bien le rebond du premier flux. Hein. J'entends bien, jamais vous achetez un point bas historique, c'est pas possible. J'espère que ça c'est clair. Hein. Celui qui achète un point bas historique ou qui vend un sommet historique, c'est pas possible. Le flux, c'est toujours attendez le premier déclencheur et vous passez derrière. Donc, si je cherche sur ce truc-là, quels sont les seuls moments où j'ai pu avoir des petits départs de flux haussiers? Alors, là par là, ça aurait pu se tenter éventuellement, si je regarde bien. Alors, je ne sais pas où on était à ce moment-là en annuel, enfin en trimestriel. Moi, je dirais, voilà, à partir de là, on peut tenter des trucs, hein, ok? À la fois en 4 heures, en horaire, on peut chercher dans ces zones-là. Donc, c'était ouais, avril 2015. Je pense que c'est là où on était. Voilà, ok. Donc à partir de là, on est sur des zones où clairement on peut commencer à penser à éventuellement, on va dire, une forme biseautante plus qu'un canal baissier. Hein, d'accord? Ça paraît très compliqué. Donc à voir un peu sur ce truc-là. Ok, donc ici, premier potentiel démarrage de flux. Et clairement, vous voyez que ça ne veut pas. Hein, d'accord? À aucun moment, vous avez le contexte acheteur qui passe au-dessus. Donc là, les os, les cocos, rien. Et on est déjà en daily. Donc, mis à part ici, tenter des départs de flux en 4 heures, ce qui est quand même relativement costaud, je ne vois pas grand-chose de vraiment bullish. Là, on a un petit quelque chose qui commence à se mettre en place. Ça attaque, ça fait un plus bas. Hop, 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 une troisième borne. Là, je suis chaud pour payer un flux. Voilà. Là, tu payes ici. Ça confirme. Donc, break-even. Et tu te fais gentiment stopper derrière. OK? Pas de troisième borne pour sortir. Donc là, tu es dedans. Tu te fais racler direct. OK? Donc, désolé, hein, mais là, pour moi, c'est un bon achat. Mais par contre, bah, ça passe pas. Mais tu perds rien. D'accord? Tu perds rien du tout là-dessus. What else? Bah voilà, on est en train de faire des nouveaux plus bas. Attends tranquillement, quoi. Voilà. Ok? Moi, j'irais plutôt sur un truc comme ça. C'est juste de dire, sur un machin comme ça, te tracasse pas outre mesure.
à compliquer la mesure. Voilà. Pour l'instant, ça cherche un point bas. Quand ça trouvera un point bas, bah, tu attends. Voilà. Dans la logique flux, tu te fais pas chier. OK? Et sinon, bien entendu, je pense que tu restes en trimestriel. Et pareil, c'est de dire, ici, tu as un gros range baissier. Donc, tu vois, ça va être, tu mets tes fibos, tu attends, et tu arrêtes d'essayer de trouver le point bas, tu vois. Quand le point bas sera trouvé, concrètement, d'accord, ça va rebondir et tu vas voir ce que ça donne. Tu es sous la zone d'achat, donc de toute façon, tu n'achètes jamais le point bas. Et voilà, en biais range, pour moi, c'est attends que ce truc-là rebondisse à 1,30 et tu repayes à 1. Voilà. Et tant que ça baisse, bah, ça baisse. Ne cherche pas à te mettre en face d'un truc pareil. OK? Éventuellement, suivre les séquences de flux, a priori plutôt en daily. Voilà. Ça va pour tout le monde? Tu peux tenter une séquence en 4 heures, hein, on n'a pas fait, mais tu vois, en soi, on serait dans les contextes mensuels. Ça peut faire du sens dans un environnement mensuel de tenter le 4 heures. On peut voir, mais ici, à mon avis, 4 heures, ça va être funky, hein. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, de toute façon, la moyenne, elle est baissière tout le temps, là, donc compliqué, compliqué, compliqué. Là, j'arrive pas à voir où était le point bas. Alors, on peut considérer que ça, à mon avis, c'était un point bas. Voilà, je pense que c'était le truc. Toujours pas, hein. Alors, regarde, ça rebondit, mais la moyenne est super. C'est c'est compliqué, hein. Vraiment, vraiment compliqué sur ce genre de truc. Donc, désolé, hein, moi ici, ça répond pas, quoi. C'est pas possible de créer des trucs qui n'existent pas. Donc, vraiment doucement les chatons, hein. C'est moi, sur un truc comme ça passe pas, quoi. Ok? Donc, on fait gaffe. Ça, pareil, tu vois tout de suite, le rebond est tellement violent. Enfin, je veux dire, pour un premier flux, t'as vu la taille du bordel? Donc, non, vous savez toujours, dans le premier flux, il est quand même relativement mou. Donc, vous sentez bien ici que le 4 heures, ça passe pas. Donc, moi, je dis bien daily. Toute cette zone-là, elle est impossible à gérer en 2015 sur le daily. Là, je pense que si ce machin-là trouve enfin un bottom, faut repasser assez haut, hein. Voilà, faut remonter sur ces zones-là, faut tenir un moment, et dans ce cas-là, les flux vont s'installer derrière. Ah non, 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 ne faites jamais cette connerie, hein. Le principe de ouais, ça ressemble à peu près, du coup je m'en fous, je rentre dedans, c'est pas possible. C'est la pire des choses à faire. Voilà. C'est concrètement, vous voulez trader, vous avez des boîtes qui ont des règles claires, mais vous choisissez de vous en foutre un peu. Il y a des règles, mais bon, en attendant, je voulais trader, je cherchais juste une bonne raison de le faire. Donc, nope, ça, danger, gros danger si vous jouez à ça. Ok, on fait un peu de tendance au hasard quand même ou pas? Ou correction d'exo, mais juste pas faire que du flux, ce serait bien. Et on terminera, désolé, peut-être 10 minutes en avance quand même, que je dise que j'ai le temps de manger avant d'enchaîner derrière. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez analyser en particulier ou je fais au hasard? De toute façon, vous devez faire au hasard, hein. Quand vous apprenez, tapez deux lettres, comme j'ai dit, il faut pas. Quand vous faites vos exos tout seul, essayez de pas analyser, ouais, essayez de pas analyser des trucs spécifiquement, hein. Voilà, vous faites des machins qui n'existent pas, et puis voilà. Enfin, qui n'existent pas, que vous connaissez pas plus que ça. Ouf, d'accord. On va démarrer hebdo, on va se mettre en mensuel. Bon, voilà, donc un truc comme ça, hein, compliqué. Là, clairement, compliqué. Universal Health. Ok, bon, ça, clairement tendance. Donc, on va essayer de séquencer le truc. Ça va être compliqué. Alors, si, ça doit vous parler tout de suite. On l'a déjà analysé, je vois des fibos dessus. Donc, ça, c'est très, très intéressant. C'est connu. Normalement, ça ne doit pas vous choquer. C'est quoi? Exactement. Ok. Donc là, clairement, ça peut paraître excessif. Ouais, on enlève les bougies. Ça peut clairement paraître excessif, mais vous devez constater qu'il y a déjà eu des breakouts avant. C'est-à-dire, il y a des séquences excessives, ponctuées de range. Ça rebondit toujours sur la moyenne ascendante. Gal, désolé Coco, et pas 50 façons de caractériser ce type de marché. C'est bien de la vague 5 étendue. Donc, on doit bien identifier un pseudo-range ici, hein. Bon, clairement, c'est pas ouf. Une première tendance, ça doit revenir visiter le niveau de breakout. Bon, là, je dis rien que le niveau de breakout, il est difficile à voir tellement c'est petit à l'époque. Mais tout est là, hein. Ok, donc on a bien une forme de range qui est vraiment chelou. En plus, bon, là, franchement, c'est chiant, j'avoue, on n'arrive pas à définir le niveau de breakout. Là, c'est très, très compliqué.
Mais on a bien le rebond sur la moyenne, ça revient invalidé, hein, d'accord? Ça, c'est pas un suivi de tendance, d'accord? C'est trop profond, hein. Vous avez retracé, vous avez effacé plus de 60% de la tendance là, donc c'est quand même compliqué. Le niveau de breakout, tant bien que mal, avait été identifié par là. Donc, comme je vous dis, moi, je vois pas trop ce qu'on break, si ce n'est à la limite de dire, en l'absence de quoi que ce soit, je dirais qu'on a construit un range haussier. Alors, c'est quand même dur de sortir par le haut d'un range haussier. Mais bon, ici, de toute façon, tout le reste est clairement validé derrière. Vous voyez bien qu'au rebond, on fait un ratio 1 pour 1. Ça bloque. Bam, 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 ça veut pas. Boum, on revient chercher la moyenne. Et cette fois, c'est parti. En overlap de l'ancienne résistance. Enfin bref, tutti quanti, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Donc vous voyez bien que ça se comporte tendance, puis ça veut pas. Re-breakout, et ça veut pas. Re-range. Et troisième breakout, et là, ça bourrine, enfoncer le futur. Et encore une fois, ça range, c'est-à-dire que derrière, on y reste. Ça, c'est le plus bel exemple de vague 5 étendu que vous pouvez trouver. Donc, clairement, je vais y arriver. Je veux pas, c'est pas grave. Allez, viens là, s'il te plaît. Voilà. Tac. Et ça, chers amis, c'est la vague 5 étendue. Putain. Ah, normalement, d'ailleurs, les vagues 5 étendues font des V-top. Bon, là, on peut dire que c'est peut-être qu'ici qu'on a vraiment inversé le bousin. Mais clairement, hein, ça, c'est vague 5 étendue. Absolument magnifique. Comment on peut faire? Ah oui, je mets l'overlap généralement pour marquer. Puis je vais me le garder, hein. Ça, c'est un cas d'école de vague 5 étendue. Tac. M'étonnerait qu'on ne l'ait pas mis d'ailleurs déjà celui-là dans les exemples, mais bon. Tac. Ok. Comment je fais déjà? Oui. Non. Ah oui, c'est ça. Tac. Alright. Ça marche. Ok. Alors, on continue. Ouais, FV. Pour l'instant, très difficile sur le mensuel. Donc, on descend d'un cran. Putain, j'ai le chic de choper des vagues 5 étendues aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Ok. Donc là, pareil, ça manque de range, hein. Ça manque clairement de sentiment de range. Mais ça doit bien vous parler. Donc pareil, excessif sur la phase finale. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs breakouts, c'est un peu relou. Vous avez c'est toujours haussier, hein, d'accord? La moyenne elle est jamais baissière dans une vague 5 étendue. C'est juste que c'est lent au début, ça revient chercher ces fameuses moyennes. Il y a pour ma part une anomalie ici avec le Covid, clairement, hein, ça aurait dû tenir dans cette zone-là, hein. Je dis normalement dans les vagues 5 étendues, on passe pas sous les moyennes ou pas durablement. Donc là, on va dire effet Covid. Tant pis pour ceux qui se sont fait liquider ici. Tant mieux pour ceux qui ont pu acheter à ce prix-là. Putain, c'était cadeau. Mais clairement, vague 5 étendue, once again, hein. D'accord? Donc, ça part en haussier, hop, ça rebaisse. Ici, c'est assez bizarre d'ailleurs qu'on ne prenne pas sur les moyennes. Mais bon, vous voyez, c'est toujours pareil. Si on avait tenu la moyenne ici, c'est-à-dire que là, ça manque de données, hein, voilà. Mais concrètement, si on avait tenu la moyenne, elle serait encore à peu près par là. Là, le repli est quand même assez brutal. Je pense que ça aurait pu replier moins, hein. On voit bien que si ça a breaké, c'est à peu près par là qu'on peut constituer un semblant de truc qui ressemble à un range. Donc, je dirais là, pareil, ici, c'est peut-être baissé un peu fort, quoi, de 20 à 18, c'était peut-être pas nécessaire. Vous voyez bien le comportement à la fois tendanciel, mais ça s'installe pas, c'est-à-dire qu'on a des correctifs, et derrière, bam, je t'envoie le truc du futur. Donc vraiment, pour ma part, vague 5 étendu, là-dessus aussi, assez confiant sur le contexte de ce truc-là. Avec donc à noter la petite anomalie ici, qui me semble donc pas tout à fait nécessaire, mais la séquence est bien respectée. Et évidemment, donc vous avez la dernière vague qui est étendue et qui reporte plus. D'accord? Ça reporte plus que le ratio 1 pour 1, hein. Toujours pareil, derrière, ici, c'est là où c'est excessif, ça bourrine. Et on disait, ça, voilà, ça doit reporter plus que le ratio 1 pour 1. L'overlap ici n'est pas totalement respecté, il n'est pas fifoufou, mais voilà la structure. OK? Oui, oui, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de faire d'autres trucs. On peut refaire Take Two, mais voilà, le but, c'est d'essayer d'analyser des machins qu'on n'a pas fait encore. Alors, Take Two, c'est une histoire, hein, effectivement. Ok. Pardon.
C'est vrai qu'elle se comporte bien, Take-Two. Ok, alors. Ouf, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? Je sais pas trop séquencer ça, hein. Qu'est-ce que j'ai foutu sur ce machin? Ouais, mis à part un breakout multi-time frame, je vois pas trop ce qu'on peut faire là-dessus. Ça me paraît être ça, ouais. Je dirais multi-time frame. Bon, là, on passe à autre chose, hein, sur multi-time frame. Mais vous voyez bien, effectivement, là, l'excès final est déjà excessif. Le pullback là est vraiment profond. C'est toujours pareil, je me posais la question un peu de pourquoi Take-Two a mangé aussi cher en 2022, alors que c'est quand même putain de beau. Euh, donc voilà, pour ma part, ici, on aurait atteint des pullbacks mensuels. Donc normalement, attention au dernier excès final qui doit reporter plus de 200% de la vague précédente. Euh, Plus que le ratio 1 pour 1 hein, qui est mis là. Donc voilà, moi je pense Take-Two, on va chercher du 300-400 sans trop de problèmes. Maintenant voilà, ça va clairement faire chier tout le monde, ça va être excessif et tout ce que vous voulez. Mais ça sent clairement pour ma part le breakout multi-time frame là-dessus. Donc les excès sont tout à fait justifiés pour ma part. Voilà. Et attention, hein, quand je vous dis on va chercher 350, 400, ça peut aller bien au-delà de tout ça. Hein, d'accord? On peut aller faire du 640, etc. La dernière vague, elle est excessive. C'est celle qui va chercher la max value. Et après, on range. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, Take-Two, voilà, attention, c'est plus compliqué. Hein, donc là, je dis c'est de la vague 5 étendue. Hein, donc attention, enfin, c'est du multi-time frame. D'ailleurs, la phase initiale du multi-time frame, je la trouve pas forcément si excessive que ça. Donc attention, hein, ça peut pousser, mais fort sur ce genre de truc. Hein. Et on est sur référence trimestrielle, donc pareil, rester dedans jusqu'à du 2030. Hein. Moi, pour ma part, Take-Two, c'est direction 2030. Si ça met encore 10 ans à délivrer, je suis pas, ça me gêne pas. Ok? Je suis dedans, hein. Moi, Take-Two, c'est en portefeuille. Hein. Donc, voilà un peu le deal. Ok? Donc, vous faites évidemment comme vous voulez. Moi, je pense que Take-Two, c'est à garder longtemps. Voilà. Mettez en portefeuille, vous oubliez, et puis voilà. Moi, je verrais bien un truc un peu comme ça. Donc vraiment avec une phase très excessive sur la fin de la tendance, mais pullback, et on remonte. Voilà. Attention, celui-là de pullback, il peut être très profond. Hein. Il peut être très profond. C'est-à-dire vraiment, là, tu te fais dégommer si tu sors pas. Enfin voilà, je dis, le dernier excès final, il ne faudra pas vous planter. Hein, d'accord? Lui, il faudra le sortir. Oui, non, mais je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Moi, je te dis juste, je trade ce que je vois. Voilà. Moi, un truc comme ça, j'ai du mal à être bear. Voilà. Euh, c'est tout. Voilà, ça se voit bien qu'en mensuel, c'est hyper excessif. D'accord? Tu vois, toutes les boîtes de contexte, ça, tu peux pas dire c'est une tendance normale, non. Ok? Donc, tu vois bien que le range est beaucoup trop long. Donc, soit c'est une tendance trimestrielle, et ça, je ne serais pas contre éventuellement cette idée-là. C'est de dire dans ce cas-là, ça break clair, ça break propre. On cale les moyennes, ça doit réagir, je pense. Faut voir. Hop. Voilà, dans ce cas-là, bah écoute, là on est en train de faire le premier suivi de tendance. Faut recasser. Donc tu vois, je ne serais pas contre une idée de tendance trimestrielle au-dessus. Tu vois, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est pas nécessairement excessif, mais pareil, tendance trimestrielle, tu t'envoies sur un bon moment, quoi. Voilà, faut voir. C'est vrai que effectivement, ce que tu me dis est pas débile. S'il n'y a pas croissance des bénéfices, le multi-time frame, oui, ok, ça fait des pertes là à court terme. À voir. Comme je te dis, là, c'est juste de dire si ça, c'est une anomalie et qu'on repart parce que c'est dû aux hausses de taux et tout ce que tu veux, qu'on repart dans un truc comme ça. Puis c'est surtout, là, attention, moi, ce que je vois, c'est que c'est hausse des assets. Donc, ça a dépensé, mais pour acheter des trucs. Donc, attention, c'est toujours pareil. Si tu dépenses pour combler tes pertes, ok. Maintenant, si tu dépenses pour acheter des trucs, il faut faire gaffe. Non, c'est pas buggé sur TradingView. Je pense pas. Après, c'est vrai que ça me paraît bizarre qu'il y ait le même résultat sur 2 années de suite. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok, d'accord. C'est juste la dernière publication là qui est pas ouf. Ça a publié il y a combien de jours ce truc? Ah mais non, mais oui, là je suis sur les annuels. Ok, donc là je vais voir les trimestriels. Ok, ouais, effectivement, il faut faire attention. Voilà, c'est pas gagné non plus. Hein. Là, ça, c'est un peu problème. Ok, donc il faut vraiment que ça se relève. Mais alors, si ça se relève, pas de problème. Si ça se relève pas, bah tant pis, hein. On sort et puis c'est tout. Voilà.
Toujours pareil, voilà, ce genre de boîte, si ça c'est une anomalie et que ça repart, voilà, ça va aller dans la folie. Voilà. Maintenant, si ça clairement c'est OK, ça marche pas du tout, voilà. Bon, tu as un peu compris le deal. Moi, de toute façon, c'est un peu pour ça que, enfin, pour moi, Take-Two, c'est obligatoire dans un portefeuille gaming, tu vois, plus que d'acheter des conneries de trucs Web3, je sais pas quoi là. Enfin bref. Euh, je vous l'ai dit, hein, pour moi, s'il y a du gaming crypto, c'est ce genre de boîte qui vont récupérer le gâteau, hein. Enfin bref, à vous de voir. Bref, pour l'instant, donc vous voyez, c'est pas gagné. Il y a clairement des anomalies, hein. Ça doit investir beaucoup. Maintenant, bah, si les investissements ne délivrent pas, oui. Mais c'est vrai qu'à du coup, avec le multi-time frame, je ne suis pas forcément nécessairement d'accord. Parce que c'est clairement pas. Voilà. La courbe est là pour un multi-time frame, mais là, il faut reprendre très très vite, quoi. C'est-à-dire, il faut revenir en profitabilité vite, et il faut délivrer derrière des revenus. Mais si tel est le cas, voilà, ça a le profil d'une boîte qui peut faire une vague 5 étendue. Mais il va falloir la relancer vite là. Voilà. OK? Pour ma part. Et sinon, bah voilà, partir plutôt sur une structure de tendance. Et on est au premier suivi de tendance, donc ça reviendrait chercher du 300, ça re-rangerait une deuxième fois, etc., etc. Et puis, il ne faut pas oublier que si c'est une boîte de merde et qu'elle coule, voilà, terminé, zéro, tu as mis de l'argent dans un trou noir. Oui, 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 on verra. Toujours pareil. Le but ici, c'est de s'extraire de ces considérations-là, c'est-à-dire de se dire, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Le graphique est supposé répondre. D'accord? Là, comme je te dis, le graphique, c'est juste, bon, voilà, pour ma part, ça paraît assez peu probable d'effacer ce qui a été fait là. Maintenant, bah, clairement, au niveau des résultats, il y a des trucs qui vont pas par rapport à ce qui a été fait là. Donc après, bah, soit la troisième borne ici, elle va réagir, terminer, ça va chuter vénère. Voilà. Donc, petite gestion du risque qui est peut-être pas complètement débile sur la troisième borne de Take-Two. Maintenant, clairement, vous devez voir qu'en mensuel, c'est excessif. Donc, soit c'est excessif pour de mauvaises raisons, ça va chuter vénère, soit ça allait pour de bonnes raisons, et puis bah, à partir de là, comme je te dis, il y a des structures. Le range qui a précédé ce truc-là a duré extrêmement longtemps. Donc, pour ma part, moi, quand il y a une tendance, je préfère être optimiste. Au pire, toutes les tendances ne peuvent. Je dis, sur le mensuel, ça ne peut pas dévier de la valeur. Si ce truc-là échoue à délivrer la valeur, ça va retomber sec, hein. D'accord? Mais normalement, si vous n'avez pas plus de 2% de portefeuille dans un truc comme ça, au pire, vous perdez 2%. Voilà. Il ne faut pas aller chercher à compliquer la musique. Ok. Si vous commencez à sombrer dans les trucs de justement, ah ouais, mais il faut que j'aille étudier l'entreprise, etc., les trucs bidules et machin, moi, c'est toujours mieux. Parce que je dis, il y a une infinité d'actions. Donc, quand vous allez sélectionner celle-là plus qu'une autre, il vaut mieux aller faire un peu de recherche quand même. Voilà. Mais d'un point de vue graphique, pour moi, si vous exploitez ça, ça pour moi, ça ne s'exploite qu'à l'achat. Il y a toujours un risque, hein, voilà. Mais ça ne s'exploite qu'à l'achat. Pour l'instant, ça pourrait coller avec du multi-time frame, parce qu'on a bien des ranges dans des ranges, etc. La cassure n'est pas franche, donc ça c'est typique, hein. Et derrière, vous avez ces structures excessives, avec une succession de pullbacks. Et ça, attention, hein, le dernier excès final, il est vénère en général. Voilà. Ça veut dire là, il doit reporter au minimum dans la zone des 400, enfin 350-400. Et on verra, je vous dis, si ça se relève, GTA 5 est un succès. Enfin, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire, en fait. Moi, je vais pas. C'est pas les narratifs qui vont driver mon investissement. Voilà. Ok. Anything else? Tape au hasard. Allez. Alors, ça, c'est un Future LKQ Corporation. Putain! Oh là là, mais c'est une folie aujourd'hui. Allez, vaccin qui est tendu, c'est reparti pour un tour. Ah, donc, désolé, hein, je pense que c'est. Voilà, ok, pas besoin d'aller loin, hein. Ok, alors là, la structure de la vaccin qui est tendue, en plus, c'est magnifique. Ça aurait dû s'arrêter là. Donc là, bah, pareil, c'est peut-être un peu excessif sur la phase 2029. Là, vous voyez, normalement, ça fait du ratio 1 pour 1. Vous voyez, à partir de là, normalement, ça aurait dû bloquer. Donc là, c'est peut-être un peu excessif. Mais pareil, ça rechute, ça vient chercher les moyennes, ça overlap. Bref, merde. Ah putain. Ça, c'est assez spécial, hein, quand même, comme boîte. Je sais pas si c'est vraiment vaccin qui est tendu, ça, quand même. Un peu spé. Là, c'est un peu trop haussier. Euh,
un peu trop bourrin. Je rappelle, normalement, la vague 5 étendue, vous ne devez pas voir la moyenne qui sort. C'est-à-dire, en fait, pour moi, cette partie-là, elle colle pas trop. En toute logique, vraiment, ça aurait dû ouais, chuter là, donner le repli ici, là. Là, ça revient chercher la moyenne, ça revient chercher le truc. Voilà, la vague 5 étendue, normalement, elle aurait fait ça. Elle serait au même endroit, mais là, il y a franchement un peu d'incertitude entre 2015 et 2020. Ça paraît vraiment chelou. À voir, à voir, à voir, à voir. Il n'y a pas assez pour constituer ici un pullback. Là, ça c'est trop long pour un pullback. Donc compliqué. Celle-là, j'ai du mal. Elle m'emmerde. C'est un peu brouillon ça. Euh, ouais, je saurais pas dire. Honnêtement, là, ça fait un peu chelou. Ça ferait presque range un peu chelou ici. Range haussier, cassure en tendance là. Ah, ok. Alors ça me paraît presque plus plausible. Dans ce cas-là, on est au début de la vague 5 étendue là-dessus. Ça me paraît plausible comme ça. C'est de dire, en fait, donc vous avez cette espèce de range là, d'accord? Dans ce cas-là, la première vague, elle est là. On invalide, on revient bien visiter le niveau de breakout. Ça rebondit sur la moyenne ascendante, ok? Et on est en train de faire le deuxième breakout. Donc là, attention, c'est peut-être plus sous cette forme-là que je verrai ce truc-là. Euh, de dire, là, bah, laissez monter, hein, d'accord? Euh, Ça doit aller au moins sur du ratio 1 pour 1. Donc il faut que ça monte encore un peu vers du 70. Tac. Ça doit rechuter derrière vers 41, un truc comme ça. Ok. Mais ça me paraît pas inintéressant comme séquence, un truc comme ça. Vous voyez que si vous prolongez la moyenne, parce que le but de ces structures, hein, ça reste toujours au-dessus de la moyenne, si vous projetez entre guillemets votre moyenne, vous dites effectivement un truc comme ça doit revenir chercher à peu près moyenne et truc vers 2032. Ok. Donc, pour moi, ça me paraît pas inintéressant ce truc-là de le jouer éventuellement à ce moment-là. Voilà ce que j'en spéculerais sur ce truc-là. Ok? Donc, ça range, on a bien les fins de cycle, on devrait casser le range une deuxième fois, échouer à aller bien bien loin, hein. Comme dit, ratio 1 pour 1, peu importe, hein, ça peut aller un peu plus haut et ça, il n'y a pas de souci, mais le but c'est, il faudra revenir à 39 $. Ok? Donc ça, pareil, assez intéressant pour une vague 5 étendue en formation. Donc, hop, pareil. Ça en fait beaucoup, hein, des vagues 5 étendues, hein. C'est assez rigolo. Euh, FN. Fabriné. Oh putain, le truc. D'accord. Alors, bon, là, clairement tendance, le range. Oh putain, mais c'est quoi ces trucs de l'espace, là? Ah, damn. Alors, ça, c'est chelou. Pareil, trop brutal hein, comme repli pour un suivi de tendance, ça. Donc, je sais pas ce que c'est. Soit il y a une anomalie ici dans la boîte. Mais pareil, ça revient visiter le niveau de breakout. Derrière, ça part en sgeg. C'est compliqué. Très compliqué à gérer ça. Pour moi, clairement, le breakout se produit par là, hein. Et encore, vous voyez, c'est pas ouf. C'est compliqué à gérer ce truc-là. Non, parce que là, clairement, tu es en train de monter beaucoup trop haut, hein. Tu vois que ta moyenne, elle est maintenant au-dessus de ton premier sommet. Là, c'est pas possible. Ça ne colle pas. Donc, Si tu te mets en historique et en weekly, ah bah non, moi je peux pas, j'ai un range mensuel, je vais pas en weekly, hein. Tu dois séquencer. Alors, c'est pas, ah ben j'y arrive pas en mensuel, donc je vais en hebdo. Là, le à problème, c'est l'époque que du breakout, tu n'étais pas sûr du range mensuel. ah bah, je suis désolé, moi là j'ai mes contextes, on a fait un, 2, 3, 4 fois le machin, je vois une petite accu ici vite fait. Pour moi, si ça break, c'est par là, hein. Et c'est en mensuel. Et on revient visiter ce niveau de breakout sur Ok. une moyenne. Donc ici, on va dire, voilà, comment j'aurais analysé le truc. Pour moi, jusque-là, franchement, c'est OK. Voilà. Ça, clairement, OK. Et je serais en train de te dire, pro, je te mets des ordres en attente sur ce truc-là à 40 balles. Parce que si jamais on se mange un truc dans la gueule, tu vois, genre, ça, je comprends pas, en fait, comment ce truc, pendant le Covid, il n'est pas venu frapper 35, 36, 37, enfin, 30, 40, etc. Pour moi, ce truc-là, vraiment, tu me présentes ce graphique, je te mets un gros ordre à l'achat à 43 en mode, s'il y a quelqu'un qui veut le vendre à ce prix-là, moi je le prends. Ok? Problème, voilà, moi à partir de là, d'accord, ça va plus vraiment. Tu vois, là, je serais vraiment en train d'attendre mon truc. Et là, ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
pourquoi ça bourre, d'accord? Tu sais que la deuxième vague, elle ne doit pas être tendancielle, c'est-à-dire elle part, mais elle n'arrive pas à s'installer, tu vois? Là, tu réaccélères. Pour moi, là, celle-là de clôture, elle pose vraiment problème. C'est-à-dire, soit là derrière, boum, j'ai une grosse rechute justement, mais toujours sur la même zone. C'est-à-dire là, mes ordres, ils sont clairement en train de poireauter à 45 $. Mais voilà, tu vois que ça vient pas te chercher, ça refait un nouvel ATH. Là, ça doit te gêner. Enfin, tu vois, là, tu dois être en train de te dire, ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà. Moi, honnêtement, là, il y a clairement un truc qui va plus, particulièrement à partir de juin 2022. Je peux plus vraiment expliquer. Normalement, ici, on aurait dû rechuter un peu plus bas pour revenir recharger les acheteurs en vague 5 étendue. Donc là, bah écoute, ça monte, donc tu vas pas vendre, d'accord? Mais je sais pas séquencer ça. Moi, perso, ça ne rentre pas dans mes boîtes. Je peux pas expliquer. On voit bien que ça, c'est trop profond pour considérer une tendance ou un suivi de tendance, etc. Voilà. Tu finis le cycle. C'est typique d'un démarrage de vague 5 étendue, mais tu peux pas pour l'instant parce que ça ne veut pas revenir chercher l'overlap. Donc, note, c'est mort. Je sais pas. Voilà. Ça se traite sous d'autres spécialités, on va dire. Donc là, après, bah, comme je t'ai dit, tu peux ouvrir tout un tas de spéculations. Tu peux dire, dans ce cas-là, c'est du trimestriel. Bon, je vois pas nécessairement le truc. Donc attention, moi je dirais ça, je sais pas séquencer, désolé. On peut pas aller plus loin. Enfin, pour ma part, j'ai pas les mécanismes de lecture de ça. Donc je vais pas plus loin. Il me faudrait une troisième borne. Voilà. Maintenant, si ce truc-là, paf, paf, et il me fait une troisième borne, bah, je dirais ça vaut 120. Là, je sais pas combien ça vaut. Ah oui, oui, oui. Non, alors, c'est pas deux boîtes de contexte suffisent. C'est quand vos boîtes de contexte arrivent, moi je peux pas backplot, d'accord? Mais je vous ai dit, quand vos boîtes de contexte arrivent, vous les étendez, et si elles ont été frappées 3 fois au moins, d'accord? C'est-à-dire 3 fois confirmées, ou 4, c'est bon, le range est mature, terminé, ciao. Alors, une seconde. Attends. Désolé, c'est important. De toute façon, il est midi 50. Je vais devoir arrêter 2 secondes. Je vous reprends dans 5 minutes. On fait les ranges, du coup. Ça vous va pour aujourd'hui? On s'arrête là-dessus. Voilà, Axon. Je regarde si ça me répond derrière, mais Axon. Une seconde, hein. Bon, attendez, je coupe le replay. Je vous reprends dans 2 minutes. Juste des situations déplaisantes à gérer.